Bon, Salut. le test a été correct. Donc, le tutoriel d'aujourd'hui, bien, c'est spécialement pour les retardataires qui déclarent en retard chez les impôts. Parce que eux, ils vont pas te louper. Hein, parce que t'as pas les papiers qui dictent à jour au niveau des impôts. T'as un problème. Par exemple, moi, cette année-ci, j'ai pas eu mon chèque énergie. Pourquoi? Ouais, c'est que je suis en retard au niveau des impôts là, il faut que je vois ça. Donc moi ce que j'ai fait, de toute façon il y a des signes. Si vous ne déclarez pas à temps chez les impôts, vous n'allez pas recevoir votre dernières avis d'imposition. Puis bon, il y a des choses, puis bon, ils vont faire des saisies sur le compte. Hein. Bon, ça c'est radical, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc moi là je suis un peu dans le délire là. Aujourd'hui, on va voir comment faire ça. Donc, moi, il faut que voilà, j'ai appelé la dernière fois parce que lorsque j'ai vu que j'ai pas eu mon chèque énergie, que bon, je sais que pour, si je veux pour la suite, si je veux faire les démarches, il me faudrait les dernières avis d'imposition. Donc, j'ai pris le dépit. Bon, j'ai été entre un mec qui me dit bon, c'est compliqué. Il faut ça, attendre que la Covid passe. J'ai dit ok, je vais rendez-vous. Et m'a donné un numéro, ce numéro là, je vais vous le noter là. Vous allez le voir dans la vidéo aussi. Et vous devez vous abonner à la chaîne pour partager la vidéo. Et puis voilà, on va voir ça. Donc moi ils m'ont envoyé un courrier. Je vais voir ce que ça dit, on va voir. Hein. Ça se peut que j'ai des trucs que je n'ai pas déclarés. Voilà, on va voir ça. Hein. On va sur l'ordinateur là. On va voir ça. Parce que Moi, ils m'ont envoyé la dernière fois un courriel, hein, parce que bon, c'est très jours comme si vous faites ça sur les papiers aussi. Hein. Mais sur les papiers, c'est encombrant parce que là, moi j'ai un tas de papiers là. Donc du coup, il va falloir votre avis imposition et vos références. Parce que vous avez votre numéro fiscal. Il faut tirer un compte. Et les comptes, moi j'active ça pour vous si vous voulez. Alors, lorsque vous souhaitez faire des trucs, vous allez juste vous connecter puis vous déclarer ce que vous avez à déclarer. Donc là, moi vu que j'ai appelé, et ils m'ont rappelé aussi pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Là, je leur ai dit ma situation. Ils m'ont dit que ils vont me faire un mail. Donc moi ils m'ont envoyé un mail la dernière fois. Je vais voir ce que c'est. Hop, je lance mon navigateur. Je vais sur mon hébergeur mail ou Outlook et je me connecte là. Parce que là, ce qu'on va faire, on va voir s'il y a des trucs à déclarer ou non. Parce que l'année prochaine, je veux mon chèque énergie moi. Voilà. Puis on va chercher où ça parle de voilà. Non. En général vous recevez ce mail là sur ce nom là. SIP. Moi je suis à Montreuil, donc vous c'est peut-être dans la commune de votre département. Donc ça c'est les mecs qui vont sur le compte là et vous faites des saisies. Moi ça dépend de votre situation parce que vous savez qu'il y a certaines personnes, tout dépend de ce qu'ils reçoivent au niveau de salaire par année d'ailleurs. Ben, ils n'ont pas droit à certains trucs et d'autres oui, et d'autres encore qui va vous. Et donc du coup là on est dans le mail. Ça dit si joindre formulaire pour déclaration. Moi j'ai 2018 2019 2020 à faire. Voilà ceux-là. Là c'est quelque chose en PDF parce que j'ai vu formulaire que je vais devoir remplir à la main si vous voulez. Vous le faites aussi, mais vous pouvez le faire en ligne. Donc chose qu'on va faire là, vous l'imprimez là si vous voulez le faire sur papier, vous remplissez. Pour chose que je fais aussi de temps en temps pour des gens, pour moi aussi ça peut, moi je l'ai déjà fait comme ça. Et nous on a dit que on va le faire en ligne. Donc du coup je clique ici. Donc là moi j'ai que des images pour envoyer le lien là les mecs. Ok, non il n'y a pas de lien et qui m'ont pas fait de lien
je vais sur impôt.gouv, impôt.gouv, ça suffit. Mais sinon c'est www, voilà, vous allez voir là, www.impôt.gouv.fr. Ça c'est le site. Donc vous êtes là. Et si votre compte n'est pas encore activé, vous devez des références qui vous est fournies, en fait, votre numéro de fiscal, il y a plein d'autres choses quoi, qui sont sur la déposition que vous avez, ce que vous avez déjà eu quoi. Moi j'ai déjà le mien. Par contre ça se peut que le mot de passe on oublie. Donc pour ça, on va voir comment faire pour récupérer ça. Et puis sur les anciennes avis d'imposition, c'était sur deux feuilles. Il y avait une, par exemple, les numéros d'accès en ligne, c'était sur une page. Le numéro de fiscal était sur une page. Le même principe. Donc, ça se peut que vous, si vous faites ça pour la première fois, il y a le numéro là, comme je vous ai dit, ou sinon vous me contactez, moi je viendrai faire ça pour vous. Puis pour activer le compte pour une première fois, et puis voir en ligne ce que vous pouvez faire sans les papiers quoi. Ok, donc on va dans espace particulier. Si vous êtes professionnel, espace professionnel, moi je vais en espace particulier. Là il me demande les 13 chiffres de mon numéro fiscal. Ok, 13 chiffres. Donc moi le mien, vous allez le voir tout à l'heure. Après je vais le masquer. Ok, vous tapez vous prenez votre avis. Si vous avez des têtes, tant mieux. Si vous avez votre avis, vous prenez les 13 premiers chiffres. Hop, moi je tape ça tranquillement. Et puis de toute façon, si vous mettez plus, il va pas. Vous voyez, là il y a que c'est 13 chiffres simplement, mais il faut que je regarde si je fais pas de conneries, parce que faites attention. Donc, et c'est un ceci. Donc là c'est vert, c'est ok. Maintenant vous pouvez faire payer en ligne ou continuer sur le payer. Voilà, nous vous pouvez vous identifier avec Phrase Connect aussi. Donc là moi je vais faire mot de passe bleu comme je vous ai dit. Vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez ici pour renouveler. Voilà, donc je pense qu'ils vont me demander ça encore. Hop, et puis je fais ça. Vous pouvez renouveler votre mot de passe en quelques clics. Ok, et là il va vous demander le jour et le mois de l'année de votre naissance en fait. Notez un petit captcha qu'on doit remplir. Ensuite tapez les chiffres, les lettres que vous voyez là. Si vous faites ça pour la première fois, donc moi je tape ça. Hop, et puis c'est un ici. Ok, donc là encore c'est un autre bordel. Si jamais que vous avez pas votre numéro de téléphone qui est attaché à cet espace là, c'est compliqué. Alors lorsque c'est comme ça, donc vous allez devoir prendre le numéro que je vous ai montré là, enfin le numéro que j'ai affiché là, je vais vous l'afficher encore une fois. Vous les appelez, hein, et vous faites le 1, normalement ils vont vous rappeler. Lorsqu'on va vous rappeler, vous leur dites que vous avez plus vos coordonnées. Par exemple, vous avez plus le numéro de téléphone qui est enregistré chez eux, ou bien vous avez plus l'adresse mail, vous n'avez pas accès à l'adresse mail qui est enregistrée chez eux. Vous leur demandez de les changer. Comme ça, ils vont pouvoir vous envoyer ces textos là, ou le lien par mail, voilà, où vous allez pouvoir modifier le mot de passe. Ça, c'est si vous êtes dans le cas où votre numéro de téléphone n'est plus là-bas, et que aussi votre adresse mail n'est plus là-bas, vous n'avez plus accès, et que vous avez changé de numéro entre temps. Donc vous les appelez, vous leur demandez de changer après pour pouvoir faire les démarches en ligne. Voilà.
Et pour moi, je sais que c'est compliqué parce que le téléphone là, c'est celui qui filme là actuellement. Donc du coup, il va falloir que je trouve un système pour faire ça. Donc moi, ce que je vais faire, le système, je vais, hop, et puis je vais ouais, là il faut fermer ceci, hein. On ferme ceci, je vais quitter le programme, c'est bon, et je vais relancer le petit programme là que j'utilise, administrateur avec Power Mirror. C'est bien parce que ça me permet d'utiliser mon écran de la caméra de mon smartphone pour étant que caméra, hop là il détecte. Je vais juste récupérer le mot de passe là, parce que là ça veut dire que ces codes là je vais les récupérer pour pouvoir aller changer le mot de passe d'impôt.gouv. Ok, donc je vais dans message. Bon, ok, ça c'est ça, hein. Voilà, 15 minutes. Donc vous voyez, vous avez réussi, vous devez taper, moi c'est ce code là qui m'a envoyé 48 38 44, c'est 48 38 44, et vous faites ok, vous envoyez. Donc vous allez recevoir un courriel à l'adresse, voilà, qui est rattaché encore à cet espace, en fait, l'adresse mail. Donc je vais le voir là, je vais tout de suite le chercher pour poursuivre. Donc non, ça ne peut pas. Oui, ok, je dois pas répondre parce que c'est une procédure. Ok, donc ok, d'accord. Je dois cliquer sur ce lien là, qui veut dire que vous avez souhaité renouveler votre mot de passe pour accéder à votre espace particulier à partir du site impôt.gouv. Donc vous cliquez sur ce lien là. Hop, là on doit mettre le numéro fiscal, en fait, les 13 chiffres. C'est bon pour moi. Et vous allez devoir créer un nouveau mot de passe que vous allez vous rappeler, parce que ce mot de passe là, ok, et puis vous tapez le même, vous confirmez, puis hop, donc le mot de passe n'est pas correct. Donc pendant ce temps, avant que je réfléchisse à un mot de passe, lorsque je dis c'est pas correct, le format de nouveau mot de passe est incorrect. Donc soit qu'il y a une erreur ici, donc je retape pour voir ça, sinon on va avoir une autre solution. C'est pas compliqué, hein. Ok, donc lorsque ça fait ça, le mot de passe, ça va être ça, puis ça. Et vu que le mot de passe là, c'est le mec, oui, bon, il faut qu'on mette des mots de passe hier, hein. On ne demande pas trop de mots de passe pour compliquer là, parce que ce mot de passe là que j'ai tapé là, c'est pas tout le monde qui va savoir comment le faire, hein. On est d'accord là-dessus. Donc
Là, c'est bon. Maintenant, si je vais sur impôt.gouv pour taper les 13 chiffres de... Voilà, espace particulier, vous mettez votre mode fiscal et vous faites continuer, vous tapez le mot de passe que je viens de mettre là. Donc lui c'était ça. Parce que vous avez vu que le galère que ça fait. Donc, mais voilà, enfin dans mon espace impôt.gouv. Donc on va voir qu'est-ce que je peux. Non mais il faut s'amuser aussi parce que de temps en temps parce que ouais non, mais c'est pas ça que je pourrais pas faire. Là vous arrivez ici, payer en ligne, ça c'est le mec là, il faut que tu les payes si tu les dois, hein, faut pas blaguer avec eux. Donc ouais, ici là, bon j'ai une mise en demeure. Qu'est-ce que ce délire là? Wow, on va voir qu'est-ce que ça dit. Cette mise en demeure là c'est quoi? Waouh. Bon, tu as, regarde, j'ai des soucis avec les mecs là. Ça, bon. Enfin, je dois 350 euros. Non, dessus, c'est rajouté 35 euros. Bon, ok, donc du coup, qui me fait 385 euros. Comment? Waouh, ouais. Je télécharge ça, je télécharge la brochure, ok. Mais moi, je pense pas que cela me concerne parce que quand même les mecs ils ont pas investigué sur moi parce qu'ils auront vu que moi c'est pas mon ok. Donc voyons voir ce que je peux faire. Notification, ok. À tierce, ok. Notification, bon ça c'est autre chose. D'avis, ok, ok, ça c'est bon. Maintenant quel autre service? Bon ça fait déclarer, bon. Ouais, déclaration, ouais, bon. Effectue vos démarches déclaratives en ligne. Donc si je veux accéder, de toute façon c'est là que je vais parce que oui, c'est là que je vais. Bon, si il y a les documents aussi pour paiement, si je veux aussi, c'est par ici, prélèvement à la source, bon, ok. Tout cela, si vous voulez voir ça, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je sais que ce sont des documents que j'ai déjà ici. Maintenant, je vais voir dans déclarer, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a plein d'autres trucs. Bon. Déclarer un dispositif transfrontalier. Non, attends. Moi, je dis que j'étais en retard. Et je vais voir où est-ce qu'il faut que je rattrape mon retard. Je suis revenu. Bon, prélèvement à la source, paiement, document, fait voir dans le document maintenant. Voilà. Donc là, on est dans le document 2021-2, 2021. Alors, je n'ai pas encore déclaré pour le 2020. Ok. Je vais visualiser, voir ça. Oui, ça, je sais que je dois cette somme là. Bon. De toute façon, c'est la même chose. Donc, si c'est des années, vraiment 2021, parce que ok, des taxes d'habitation, yes. Voilà, c'est ce truc là que je vais voir comment supprimer avec vous là, parce que oh ben ok, ça 10, 112 et 138, ouais. Donc là, moi je pense que je vais faire un courrier manuscrit. En fait, lorsque c'est comme ça pour vous, vous faites un courrier manuscrit, disons que vous n'avez pas l'audiovisuel, ou par exemple vous n'avez pas, tout dépend. Moi là, avec l'ordinateur, moi je regarde la télé sur l'ordinateur tranquille. Taxe habitation, donc ça c'est une procédure aussi que vous devez payer d'ailleurs tous les ans, mais ce que certaines personnes
ne payeront pas pour, parce qu'ils ont un seuil assez basse. Donc. Mais si vous ne faites pas les déclarations, ils vont pas prendre la peine de comprendre tout ça. Ils vont aller sur votre compte. Maintenant, votre banque peut dire comme quoi vous recevez qu'il aurait ça, ou que d'autres, ils vont pas donner. Donc après, ça va les alerter. Donc, vous aussi, vous allez entreprendre les démarches pour mettre à règle. C'est ce que je fais là d'ailleurs. Ça là d'ailleurs, il faut voir qu'est-ce que je vais faire. Là, c'est un manuscrit pour modifier ça tout simplement. Un courrier qui dit que bon voilà, vous n'avez pas l'audiovisuel et que bon, vous êtes dans telle situation. Vous ne pouvez pas payer ça, donc vous ne payerez pas. Mais si vous êtes en mesure de payer, donc ils vont savoir aussi, parce que si vous déclarez, si vous travaillez, de toute façon, ils vont le savoir. Bon, donc c'est pas encore ça. Maintenant, je cherche à déclarer, ok. Donc du coup, si on fait dans déclarer, c'est dire pour telle chose, accéder aux déclarations en ligne, déclaration d'un dispositif frontière. Donc non, c'est pas là que je fais aussi. Donc on fait un tour là où on était tout à l'heure. Donc ça nous dit ça. Qu'est-ce qu'on peut choisir ici pour pouvoir sur protection de vos données. Bon, là, pour ça c'est pour lire. Ça c'est autre chose. On retourne, on est retourné là où est-ce qu'on était là. Donc il y a tout ça aussi, hein. Par exemple profil, messagerie, contact et profil. Donc si je vais ici, qu'est-ce que j'ai là? Mes échanges, ouais, maintenant terminé. La demande du feu, voir qu'est-ce que c'est. Bonjour, la demande que vous avez déposée auprès de nos services a été instruite. Où est-ce que je vais mettre ça en ligne? C'est soit je dis bon bah écoutez, là je vais écrire ça, mais je sais que vous pouvez déclarer en ligne aussi. Donc là vous pouvez voir votre profil, s'il y a des choses à changer. Là si votre situation a changé, c'est par ici, à part l'identité, bon c'est votre identité, mais si vous changez de numéro d'adresse mail ou de téléphone, vous pouvez les choses par là. Donc c'est pas là aussi que je veux aller. Moi je veux trouver un endroit où pour déclarer. Je vais ici. Ok, en arrivant ici, vous gérer vos comptes. Bon, qu'est-ce tu peux voir ça? Je suis pas d'accord, je suis pas déposé. Hein. Ok. J'ai pas encore payé, donc ça j'aurais pu, mais j'ai pas encore les sous. Alors consultez l'historique de vos prélèvements. Ok. Consultez l'historique de vos actions. Consultez vos taux. Donc mettre à jour vos coordonnées, c'est par ici, comme on a dit. Ah ben du coup, coordonnées bancaires, ça c'est autre chose. Vous voyez, c'est pas encore par ici que je veux partir, non? Je retourne au tableau bord. Donc si je mets de codex, c'est par ici. Mes références, ok, on va voir. Hein. Si c'est déclaré, il faut déclarer. On va déclarer. Hein. Déclarer, je sais pas, mais ok. Non, je vais pas payer parce que autre service. Si je fais autre service, bon, parce que tout cela, vous cherchez des transactions immobilier, achat de timbre. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, si vous voulez acheter des thèmes, c'est pas là. Si vous voulez simuler certains trucs aussi, c'est bon. Vous lisez attentivement, par exemple simulation, accéder au simulateur de calcul de vos impôts sur si vous voulez savoir combien vous allez déjà payer, vous pouvez le faire par là aussi, mais c'est pas là que je veux aller parce que là où je dois partir, ça fait ici. On va voir s'il y a autre chose. Non, si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? Ça va juste actualiser la page. Je vais actualiser, c'est un autre.
Ok, donc qui m'a envoyé ici là. On va voir un paiement. Je ne vais pas payer. Document. On a déjà vu ça. Données publiques de consulter les données politiquement, ça c'est autre chose. De TGFIP. Bon. On va voir ça, on va parler de ça. Donc, oui, en même temps, si vous voulez télécharger le document aussi, par exemple, c'est pour se naturaliser pour les étrangers. Je pense qu'il y a une page là que vous devez télécharger pour fournir à la donc, hop, qu'est-ce que je fais? Ma situation n'a pas évolué, donc là on est parti là pour déclarer. T'as compris? Hop, on fait suivant. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Quel en nom connaissance? Je fais ok. Donc on va déclarer donc votre déclaration contribution à l'audiovisuel. Je vais laisser ça là, c'est bon. Et puis vous pouvez ajouter de nouveaux ou une échange à votre déclaration à partir de je suis dessous. Entrer dans ce détail là. Donc estimation de revenus niveau 0. Ok, déclaration de revenus 0. Civilité, nom, prénom ou titulaire d'un compte, voilà, ok, c'est bon. Et ok, ça c'est correct, c'est bon, j'accepte. On ne va rien modifier. Signaler, alors, signer ma déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? J'accepte, alors, j'accepte que coordonnées bancaires soient utilisées pour le paiement de mon coût sur de revenus. Donc ça, je ne vais pas le faire lorsque je voudrais payer, je vais le faire moi-même. Pourquoi? Parce que si vous cochez ça, vous dites que votre coordonnée bancaire va enregistrer là-bas. Et eux, ça va passer automatiquement. S'il y a des sous, vous allez payer des. S'il n'y a pas de sous, vous allez payer des frais. Donc, je vais surveiller lorsqu'il y a des notifications, je vais payer moi-même. Comme ça, c'est voilà. Ok, donc ça c'est correct. Signer la déclaration. Oh, bon, pour donc devez. Bon, obligé. Avec le mec là qui est obligé. Donc, c'est ça. Votre avis de situation déclarative, impôt sur le revenu, tout, ok. Ça c'est bon pour cela là. C'est correct. Et attention, il y a une erreur. Moi je veux pas me flinguer pour vous montrer comment faire les tutoriels. Et puis moi au final, l'année prochaine, je vais me retrouver avec la taxe audiovisuelle. Hein. C'est-à-dire que cette erreur, vous avez vu dans ma déclaration tout à l'heure, il y a une case que vous devez impérativement cocher si vous ne possédez pas de télé chez vous. Donc moi, comme je vous ai dit, ma télé, enfin l'ordinateur, je peux regarder la télé là-dessus sans problème. Si vous voulez savoir comment faire, ça c'est un autre tutoriel là. Ok, si jamais enfin si vous vous abonnez à la chaîne, je vois que vous êtes bien abonné, puis je vais vous montrer comment faire beaucoup de choses qui va vous simplifier la vie au quotidien, hein, pour pas mal de choses, que ce soit dans l'informatique même ou de petites démarches administratives comme ça. Ok, donc on va voir ça, on va rectifier ça, je vais vous montrer. On va sur l'écran, hop, ok. Donc là ce sont des impôts. Par exemple, si j'ai besoin, je peux me connecter là-dessus. Là je récupère la vie, quoi. Si jamais je voulais par exemple 2018 ou tout cela là, c'est là où tout est correct. Donc 2012, j'ai commencé à déclarer à partir de 2012 moi. Donc voilà,
2020, voilà. Donc là, c'est bon. Là, lorsque vous arrivez ici dans mes documents, vous avez déjà ce que nous avions, ce que j'ai déclaré tout à l'heure, hein, comme sur papier, quoi. Hein. C'est juste que bon, vous avez couché quelque chose et tata, ok. Voilà. Et ça, déclaration des revenus 2020, voilà. Ok, vous avez ça lorsque vous avez fini de déclarer en fait. Si vous voulez afficher les documents liés, puisqu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres documents encore que vous voulez voir, vous faites visualiser comme je fais là. Voilà, ça c'est direction générale de finances publiques. Donc là, c'est un petit courrier qui vous dit que c'est accusé de réception est délivré par l'administration fiscale. Donc ça, vous pouvez dire que vous avez ça comme quoi vous avez déclaré quoi. Mais nous, on a dit que on va rectifier quelque chose parce que hop, on est là. Donc on retourne sur le tableau de bord. Ok, là, ça c'est la déclaration que je viens d'effectuer. Vous voyez que ça arrive. Ok, donc du coup, on va modifier ça. Donc moi, je vais dans le segment déclarer. Vous allez voir comment je peux accéder. Et puis ça me fait ça. Parce que ça me fait ça, je sais qu'il y a voilà, on est parti encore pour voilà, consulter les déclarations. C'est par là, c'est pas par ici. Voilà, et je vais fermer ici. Ça dit que dispositif accéder à la déclaration en ligne. Normalement, ça m'envoie ici. Ça me dit vous avez débuté votre déclaration de revenus. Nous voilà. Revenu, vous pouvez poursuivre cette déclaration en cliquant ici sur bon, ok. Ce que j'ai fait cliquer ici. Ok. Ok. Puis je fais continuer. Je fais ok. Je fais ok. Voici la chose. Si aucune de vos résidences principales ou secondaires n'est équipée d'un téléviseur, cochez la case. Hop, cette case là, si vous la cochez pas, et bien pour vous, vous avez une télé. Donc ça va générer le taxe. Ça va générer la taxe. Donc ajouter voilà en charge. Donc moi, qu'est-ce que c'est bon, hein? C'est bon, il n'y a pas, j'ai pas d'autre chose à ajouter. C'est correct. Donc je fais suivant. Vous avez vu cette case là, il faut le cocher. Voilà. Ok, si vous voulez modifier, c'est par ici. Ah, c'est vos coordonnées bancaires, hein. Comme ça, si vous souhaitez, vous le faites. Ok, donc ça c'est voilà. C'est cette erreur là qui il faut pas faire sur papier ou sur ici. Hein. Vous avez vu, j'ai la possibilité, donc je peux voir ma déclaration. Ok, ça a été correct. Voilà, c'est bon. Voici comment déclarer vos ressources si vous êtes en retard. Et puis faites attention à ne pas laisser cette case non cochée, puisque vous allez aussi voir les taxes de visuel. Maintenant, la taxe d'habitation, c'est autre chose. La taxe d'habitation, pour envoyer quelque chose aussi ici par courriel, mais il est préférable de écrire, de dire que bon, ben, écoutez, vous êtes dans telle situation, vous ne pouvez pas régler. Si vous pouvez régler, vous réglez. Ok, ça c'est bon. Document. Voilà, si je veux télécharger autre chose, il n'y a qu'à cliquer ici, je vais pouvoir le télécharger. En paiement, c'est même pas la peine. Prélèvement à la source, je crois qu'on a fait là-dessus. J'adopte pour ne pas transmettre mon tout à mon employeur. Bon, ça c'est vous devez l'activer si vous souhaitez. Bon, ouais, c'est bon. Ouais. On a fait le tour. Je vous dis à bientôt sur le tutoriel sur d'autres sujets. Voilà, là c'était ça. Mais ici c'est
Voilà. Voilà. Donc les autres choses là, si vous souhaitez aussi, vous pouvez les voir. Hein. Vous pouvez les voir. Hein. Par exemple, voir les options de paiement. Tas de trucs que vous pouvez faire en ligne. Donc n'hésitez pas à les faire quoi, si vous voulez les contacter. Enfin, mes contacts. Voilà. Question. Voilà. Ciao. Et puis comme ça, je pense que l'année d'après, je vais avoir mon chèque énergie.